Et si éduquer et l'idée avaient quelque chose en commun? Une vision. Oui, peut-être que leadership, éducation et maternité, ça a plus en commun qu'on ne le pense. Je suis d'une génération où on parle de femmes ambitieuses. Si tu te mets dans les caprices, je vais être violente avec toi, tu vas souffrir. Wow. Donc, autant être grande. Chers amis, bienvenue dans Merveille, votre podcast qui continue à transmettre la sagesse et le leadership de mère en fille. Je suis toujours avec ma mère, Jelika. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Et aujourd'hui, après avoir parlé de son parcours, de son enfance, on va aborder la gestion des enfants, l'éducation. J'ai appelé ça la maternité. On en voit plus dans la suite. Maman, bonjour. Ou rebonjour. Bonjour ma fille. Toujours très émue, je ne sais pas. Mais bon, je l'ai dit, c'est des discussions. L'objectif, c'est qu'on puisse transmettre des leçons de vie, les leçons que moi, j'ai la chance d'avoir au quotidien. Et je me suis rendu compte que dans mon entourage, ce n'était pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, dans Merveille, hommage d'ailleurs à toutes ces femmes battantes, inspirantes, ambitieuses, qui parfois combinent plusieurs travaux, plusieurs emplois pour nourrir leur famille. Hommage à vous, et maman, tu en fais partie. Donc, Merci ma fille. c'est pas des compliments jetés. Il faudra que tu nous prouves aussi avec des exemples, des anecdotes, que ce que je dis est vrai. Amen. Sans pression. Pas de souci. Aujourd'hui, maman, tu sais, je suis d'une génération où on parle de femmes ambitieuses, de femmes qui veulent pouvoir avoir un emploi, une carrière, une vie de famille, beaucoup de choses à la fois. Et parfois, c'est difficile. Donc, toi, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as eu cette pression à un moment donné ou cette contrainte de te dire que tu gères en même temps une famille, des enfants, tu les éduques et tu as des équipes à diriger à côté? Est-ce que tu te dis, mon Dieu, comment je vais m'en sortir? D'accord, ma fille, j'ai bien compris. De nature, tu m'as toujours connue audacieuse. Oui. Je ne me rappelle pas si je me suis déjà posé cette question. Ok. J'ai eu ces défis. J'ai eu ces défis à partir du mois de janvier 2007. Oui. Mon mari a eu un poste de fonctionnaire international avec résidence à Ouaga. Ok. J'étais seule avec mes enfants. Mhm. Et ça a coïncidé avec mon admission à l'université. Ok, Donc, c'est-à-dire? j'avais repris les études la même année. Oui, Et c'est vrai, revenu oui, sur c'est les vrai. bancs scolaires. Oui, oui, voilà. c'est vrai, ça va être... Pour être commissaire, non? Non, non, non. Ok, ça n'a rien à voir. Pour être travailleur social et le niveau supérieur. Ok, un C'était diplôme pour en avoir plus. le diplôme supérieur en travail social. D'accord. Puisque j'étais technicienne supérieure du développement communautaire. Mhm. Et entre-temps, l'école était devenue l'institut et ça formait les cadres supérieurs du travail social au Mali. D'accord. Donc, j'ai voulu reprendre avec les études pour ne plus être technicienne du travail social, mais avoir plutôt le diplôme supérieur du travail social. Ok. Donc, j'ai réintégré l'institut. L'institut s'appelle l'Institut national des travailleurs sociaux, Ok. INFTS. Donc, mon mari venait de partir à Ouaga. Mes enfants étaient scolaires. Et moi, non seulement j'étais scolaire aussi, mais je travaillais. Mhm. Et je gérais le centre social de la police. Ok. Et nous habitions au quartier Dar Salam, à la cité des vétérinaires. Ok. Les enfants étudiaient à l'école Les Castors, derrière le fleuve. Ok, bon, ça Avec fait une beaucoup de distance contraintes. d'une C'est pas la distance, mais vingtaine de plutôt, minutes, mais il y a embouteillage sur il le y a pont trop de parfois. bouchons. Oui, Il y c'est a ça. trop de bouchons. Et chaque matin, je devrais me lever assez tôt, Mhm. aller déposer les enfants à l'école, venir au service travailler, Mhm. à midi repartir à l'école, ramener les enfants Mhm. et partir rapidement à l'école en classe pour étudier. Mhm. Et j'étais partie à l'école pour 3 ans. Et donc là, c'était un défi. Mhm. Mais honnêtement, j'ai pu relever ce défi. Dieu merci, j'ai eu des enfants qui ont été très, très compréhensifs. Mais je pense qu'à la base, c'est parce que je communique beaucoup avec mes enfants. J'ai beaucoup communiqué avec mes enfants. Quand je devais partir à l'université,
la Benjamin avait 5 ans. Ok. Elle avait 5 ans. Je l'ai appelée dans ma chambre. J'ai dit, la Benjamin, tu es à l'âge où tu dois vraiment profiter de tes caprices. Mais je suis à un niveau aujourd'hui. Je ne peux plus gérer les caprices. Je ne vais pas les supporter. Si tu te mets dans les caprices, je vais être violente avec toi, tu vas souffrir. Wow. Donc, autant être grande, me comprendre. Chaque fois, je te dis non, comprends que c'est non. Quand je vais te dire oui, comprends que c'est oui. Sois sage, sois grande. Et quand ce serait le moment de profiter, je vais te le dire. Elle qui me dit, d'accord, maman. Et depuis ce jour, ma Benjamin a grandi. J'ai fait mes 3 années à l'école. Je n'ai pas eu de soucis. Elle fréquentait son école, elle travaillait à la maison sous la surveillance de sa grande sœur. Qui est moi, en l'occurrence. Voilà, donc vraiment, ça a bien marché. Le jour de ma soutenance, ce jour-là, j'ai versé des larmes en faisant, en rendant hommage à mes enfants par rapport à ça. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le comportement de la Benjamin. C'est pour dire que la communication entre mère et enfant est capitale. À 5 ans? C'est à 5 ans. Et quand j'ai fini les études, elle avait entre 8 et 9 ans. Okay. Je l'ai appelée, j'ai dit, Benjamin, maintenant c'est le moment, tu as la latitude. Mais je me rappelle... Tu peux profiter très fort de tes caprices. Ok. Et jusqu'à ce matin, elle continue avec ses caprices. Parce que moi, je n'ai pas souvenir que tu aies cette conversation avec elle. Ah oui. C'est normal, je n'étais peut-être pas conviée à la conversation. Oui, elle était seule avec moi. Mais je me rappelle que j'étais souvent, pas frustrée, mais je trouvais que ce n'était pas normal. Oui, je lui permettais trop. Oui, voilà, qu'elle ait ce genre d'avantage. C'était une convention. C'est parce qu'elle a accepté. C'était une convention. Ok. Pendant les 3 années, elle n'a pas fait de caprice avec moi. Vraiment, elle m'a mise à l'aise. Ok. Donc, quand j'ai fini avec les études, je l'ai appelée encore. J'ai dit, bon, maintenant, Benjamin, tu peux reprendre. Tu rattrapes tout le temps passé. Après, est-ce que ça marche avec tous les enfants? Je ne sais pas. Mais c'est une belle leçon pour vous qui avez des enfants, qui jonglaient avec plusieurs emplois, plusieurs activités. Un enfant, ça comprend certaines choses. Et donc, ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas hésiter à communiquer avec vos enfants. Un enfant est juste une personne petite de taille. Un enfant comprend aisément. Quand tu lui fais confiance, tu communiques réellement avec l'enfant en temps réel. Et je pense que ça marche toujours. On a l'habitude de dire qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Là, en fait, c'est une histoire vaut mieux que 1000 mots. Là, c'était clair, la communication, c'est important. C'est capital. Et tu l'as bien illustré avec ton exemple. C'est capital. C'est quand même assez étonnant que tu dises que tu es audacieuse, c'est vrai. Mais à la maison, on était avec les cousins, les cousines, on était banalement 10 à la maison. Tu ne t'es pas posé de questions? Tu as foncé tête baissée? Il fallait une organisation quand même, quelque part. En fait, ce n'est pas venu du coup de façon massive. Il y avait beaucoup de monde à la maison, mais le monde, c'est moi qui l'ai construit petit à petit. Oui. À chaque opportunité, je faisais venir les enfants à la maison. Oui. Et après mon mariage, je n'ai pas juste fait la maternité. Ok. Il y a eu un temps mis. Donc, ce temps m'a permis de construire une ligne de conduite dans ma famille que tous ceux qui vivaient avec moi a respecté. Ils devaient respecter. Bon, ils ont respecté. Ils ont accédé aux règles que j'ai décrétées pour la maison. Donc, ça marchait très bien. Okay. Ça marchait très bien. Et quand j'ai commencé à faire les enfants, mes enfants ont juste eu le temps de suivre les aînés. Je n'ai pas trop intervenu. J'échangeais par moment, j'échangeais par moment avec mes propres enfants, là où je suis maman biologique. Il m'arrive d'échanger beaucoup avec ces enfants-là, mais je n'ai pas eu l'opportunité de sévir, puisque déjà, il y avait un modèle de vie chez moi qu'ils ont juste suivi. Et les aînés, ils étaient très grands déjà quand mes enfants grandissaient. Ils ont compris que tout ce que je voulais pour eux était que pour leur bien. Honnêtement, ça m'a réussi. Donc, il y avait déjà un système en place. Il y avait un système en place et les grands-enfants ont accédé à ça, ils ont bien compris. D'accord. Et donc, mes enfants n'ont fait que suivre. Mais quelque part, je pense qu'être une maman, aussi, il y a quelque chose d'inné. Okay. Moi, j'ai été appelée maman avant de me marier. À plus forte raison, faire mes enfants. Déjà, je vivais chez ma grande sœur et j'étais vraiment la mère de ses enfants. Elle a accouché et c'est fini. Tout le reste, c'était moi que moi.
Maintenant, son premier garçon, il était tellement attaché à moi. Un jour, il est venu m'interroger. Il avait au plus 4 ans. Il m'a dit, mais tante Jelika, une maman, comment l'enfant doit l'appeler? J'ai dit, une maman, l'enfant l'appelle maman. Il me dit, mais pourquoi toi, moi, je t'appelle maman, moi, je t'appelle tante Jelika au lieu de maman? J'ai dit, justement, parce que je ne suis pas ta propre mère. Tu es le garçon de ma grande sœur. Donc, je suis ta tante. Il me dit, non, tu n'es pas ma tante, tu es ma maman. À partir d'aujourd'hui, c'est maman. Ok. Et à partir de cet instant, il m'a appelée maman. Jusqu'à ce que je me marie, j'ai été maman. Donc, quand je me suis mariée, je suis partie habiter à Sévaré, à l'intérieur du pays. Ok. Je l'ai amené. Je suis partie avec ce lui. garçon. D'accord. Donc, quand les autres enfants que j'ai fait amener, à part lui seul, tous les autres enfants étaient les parents plutôt de mon mari. Donc, quand les autres enfants ont vu ce petit m'appeler maman, Ils ont et continué aussi d'appeler ils maman. m'ont Ok. appelé maman. Ok. Donc, quand mes enfants naissaient, Voilà, juste continuer, en fait. l'appellation maman était déjà là. Là, j'aimerais revenir sur la communication. On est bientôt à la fin de cet épisode, mais revenir sur la communication. Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu ce lien avec toi quand j'étais enfant. Moi, j'étais une fille très casanière, toujours devant la télé. Toi, tu avais multiples activités. Et de la même manière dont tu as appelé ma petite sœur à l'époque qui avait 5 ans pour lui dire ça, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour renouer avec vos enfants, pour renouer avec vos parents et d'installer ce climat de confiance et de communication. Honnêtement, je ne saurais pas dire s'il y a eu un événement qui a déclenché notre relation, mais je sais que c'est après mon bac, quand je suis partie, il y a eu un temps, mais les choses se sont mises en place au point où aujourd'hui, on a vraiment une relation de communication très transparente, très bienveillante, et je me dis qu'il n'est jamais trop tard en fin de compte et qui me permet d'avoir accès à ces conseils que j'appelle des leçons de vie. Mais si on revient dans le fond du sujet, on parle de leadership easy. Mais tu vas me permettre déjà d'ouvrir une parenthèse par rapport à ta personne. Ouvrons des parenthèses. Voilà, merci beaucoup. En fait, tu ne donnais pas l'opportunité qu'on aille vers toi. C'est vrai. Voilà, tu étais une petite vieille qui était à la limite, vraiment qui répondait à tout, qui ne donnait pas l'opportunité de faire des remarques. Tu étais très correcte, très sage et tu étais toujours derrière tes études. Oui. Donc, tu étais toujours, si tu dis que tu es casanière, c'est parce que vraiment, c'était dans tes cahiers, tes livres. Oui. Mais Et entre parenthèses, une parenthèse dans une autre, allons-y. ça a vraiment payé. Oui, c'est Jusqu'en vrai. 2015, là, c'est au public que je m'adresse. En 2015, c'est elle qui a été la première nationale au bac au Mali. Donc, ça a vraiment payé. Là, ça a commencé depuis la petite enfance. Mais Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'élève pour être première nationale. oui, c'est au vrai. bac. Mais Ça se prépare. oui, je suis d'accord. Voilà. Mais en fait, ce que je veux Donc, dire, c'est qu'on peut être casanier et quand même avoir une relation de communication avec ses parents. oui, tout ça, c'était un peu du temps perdu pour toi parce que ton temps, il était trop précieux. Je suis d'accord. Mais c'est pour revenir au sujet de la communication. OK. Je pense qu'on peut quand même en étant très occupé, mettre en place des temps de communication avec ses parents. Parce que si je reviens au podcast, leadership et sagesse en transmission, la transmission, ça demande du temps d'échange. Ce temps qu'on ne prend peut-être plus assez aujourd'hui et que nous, on s'est donné, le temps de quelques minutes, justement, c'est un élément qui est important. Et donc, quand tu reviens sur le système que tu as mis en place pour pouvoir avoir tes activités dehors, pour avoir une ambition à la hauteur de tes espérances, tes aspirations, ça passe aussi par une communication avec tes enfants. C'est juste ça que je voulais dire. Ça pas de souci. Donc, on arrive vraiment vers la fin de cet épisode-là. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que j'aurais bien aimé poser, mais c'est pas grave. Dites-nous s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde sur le sujet. Mais vraiment, j'insiste. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont soit jeunes mamans, soit qui ont 2-3 enfants, qui habitent soit au Mali, soit à l'étranger. Mais en plus, à l'étranger, c'est compliqué de gérer une carrière et des enfants. Donc, est-ce que tu as des conseils, un conseil, plusieurs, pour faciliter cette gestion d'une femme qui est carriériste, qui est taxée peut-être d'ambitieuse ou de mauvaise mère, versus une femme qui veut quand même pouvoir combiner l'ensemble? Là aussi, la base, c'est vraiment la communication. Ok. Un enfant, c'est pas du jour au lendemain, ça se prépare, c'est tous les jours, c'est toute une vie. Donc, c'est depuis la petite enfance, tu communiques. Tu communiques avec ton enfant et tu développes tes stratégies. Et si tu sais que par exemple, quand je devrais aller à l'université, j'ai pris le soin de préparer la Benjamin. C'est elle qui était entre griffes immatures. Mais là, c'est quand tu peux communiquer.
Tu as 2 enfants en bas âge. Ils ont 2 et 1 an. Tu fais comment? Tu ne peux pas communiquer Tu communiques. avec un enfant de 2 ans? Moi, je communique déjà depuis le fœtus. Oui, mais il ne peut pas se prendre en charge à 2 ans. Oui, il ne peut pas se prendre en charge. Toi, tu augmentes un peu sur l'existant, tes activités. Tu augmentes, tu donnes le temps à tes enfants, leur temps. Tu donnes à tes enfants leur temps. Mais en communiquant, toi, tu penses que l'enfant, ça passe inaperçu, ça coule, mais l'enfant garde quelque chose. Si je prends un exemple peut-être plus parlant. Moi, disons que je suis employée quelque part, j'ai un emploi salarié. Je suis salariée quelque part, je travaille de 9h à 19h30. J'ai 2 enfants en bas âge que je dois déposer chez la nounou, je les récupère. Je reviens, il faut les faire manger, il faut les laver, il y en a un qui ne dort pas, oui, peut-être les 2 ne dorment pas, ils ne font pas encore leur nuit. Moi-même, je ne dors pas, je suis stressée. Comment j'arrive à être un leader au bureau et une mère qui éduque? Comment je Mais fais? chaque fois que tu es avec les enfants, donne-leur leur temps. Et tu leur expliques, tu fais des limites. À 2 ans. Ils comprennent très fort. Et moi, tu as connu la petite Ina. Oui. C'était une de mes petites filles qui portait mon nom, que j'ai gardé. Et quand elle venait de naître, pour la faire dormir, je chantais. J'avais des chansons pour la bercer. Ok. Elle dormait. Mais un jour, à 4 ans, je l'ai surprise en train de chanter une de ses chansons. Ok. Ça veut dire que l'esprit humain est extraordinaire. Il faut Ok. juste être persévérant et croire et vraiment s'atteler. Ok, bon, ça répond pas vraiment à la question de comment on gère multiples activités, en fin de compte. C'est la communication, c'est bien, mais comment je gère tout ce... Pourtant, ça répond à la question. Ah bon? Comment tu gères? Oui. Chaque fois que tu es avec les enfants, c'est ce que j'ai dit, chaque fois Oui. que tu es avec les enfants, donne-leur leur temps. Mais comment créer du temps pour les enfants? C'est ça la question. Oui, mais quand tu es maman, tu es conséquente avec toi-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu sais que tu es maman. Oui. Dès que tu viens du service, et à la maison aussi, il y a le ménage, il y a 1000 choses à faire. Mais prends le petit temps avec les enfants. Tu les parles. Ok. Toi, tu as mangé, tu as déjà mangé. Tu as vu de ça, tu parles un peu avec les enfants, tu communiques avec Oui, eux. mais qui les gère à la maison, justement? Vous rentrez ensemble, en fait. Il n'y a personne à la maison. Bon, là, c'est un cas peut-être occidental. Voilà, là, Ok. ce n'est pas trop adapté. Mais je suis Ok. sûre que dès que vous franchissez Oui. les portes de votre demeure, déjà, tu parles à des enfants. Ok. Ce qui est possible, tu le fais. Ce Ok. qui n'est pas possible, tu t'expliques. Tu leur dis que c'est pas possible. Tu l'expliques. Tu D'accord. expliques. Peut-être sur le champ, les enfants ne comprennent pas trop, mais tu ne vas pas durer sur l'expérience. Les enfants vont être au pas. D'accord. Ils vont observer ton rythme. C'est sûr qu'ils vont observer ton rythme. Ok. Voilà. Je note ça. Bon, chère maman, chère future maman, vous l'aurez compris, hein, la communication. Parlez à vos enfants, qu'ils aient 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. C'est la clé. Et l'exemple, c'était celui de ma petite sœur qui avait 5 ans et à qui maman a expliqué que c'est le moment d'être grande jusqu'à ses 8 ans et après, le contrat pourra prendre fin. Merci maman pour ton partage. J'espère que... Bon, j'ai essayé de titiller un peu pour avoir vraiment les réponses aux questions qu'on me pose ou que je vois ou j'entends à côté. Mais je pense que cet exemple vraiment de communication, ça montre à quel point on peut sous-estimer cet impact-là. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase sur ce sujet de leadership et maternité? Les derniers mots me posent très souvent des problèmes. Un proverbe. On avait dit qu'on serait sur des proverbes. Est-ce qu'il y en a un qui te vient en bambara? Peut-être que ça, il faut que je te laisse le temps de préparer un peu les proverbes la prochaine fois. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je me dis juste, il faut être avec son enfant. Il faut y croire. Il faut croire à un enfant. Ça compte beaucoup. Il faut y croire. Ça compte beaucoup. Il faut y croire. Ok. Mon garçon, quand il grandissait, il avait beaucoup d'aînés à la maison, beaucoup de cousins à la maison. Mais une fois, j'ai voyagé avec lui, je suis allée à Paris. Il y a ma belle-sœur qui me dit, ton enfant est extraordinaire. J'ai dit, c'est toi qui le sais. À la maison, nous, on n'a pas besoin de lui. Elle me dit, il a besoin juste que tu y crois. Crois en ton enfant, tu vas comprendre. Okay. Après ces vacances-là, j'ai cru en lui, j'ai commencé à le responsabiliser. J'ai vu qu'il faisait la même chose que les grands-enfants. Ok. Moi, je le sous-estimais, je le trouvais petit, je ne m'occupais pas de le responsabiliser. Mais j'ai vu que c'était un besoin pour l'enfant. Okay. Donc, vraiment, aux mamans, croyez en vos enfants. Croyez en vos enfants, responsabilisez-les. Ça compte beaucoup dans la vie. Ok. Chers amis, être mère, c'est aussi élever les leaders de demain. Attelons-nous à former ces leaders, communiquer, partager, transmettez. À bientôt.